Alors, je peux vous le dire, mesdames, cette vidéo, je pense pas qu'elle va être très plaisante à regarder si vous êtes dans une situation toxique et que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Si vous êtes face à une personne qui vous manipule, qui vous donne de l'espoir, qui un jour est fou amoureux, le lendemain, vous n'existez pas. Si vous êtes dans une situation à sens unique, cette vidéo sera un petit peu désagréable, je vous cache pas, parce que on va aller ensemble déconstruire toute la manipulation des hommes. Je vais vous parler de 4 tests sournois que les hommes vont employer et utiliser pour réussir à vous faire tomber amoureuse sans, bien évidemment, s'engager dans une histoire. Sans que vous soyez en couple, sans que vous soyez rassuré, mais d'une certaine façon, il s'en fiche parce qu'il aura les pleins contrôles sur votre situation. Je sais aujourd'hui que vous avez tendance à vraiment être entière quand vous aimez. Quand vous aimez, vous êtes prête à vous investir, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie de créer du lien, vous avez envie que cet homme aussi se sente bien. Et ça, c'est tout à votre honneur. La problématique, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait des petits malins. Il y a des hommes qui sont capables de maîtriser des outils de manipulation. Alors vous allez me dire, mais c'est inconscient. Non, à ce niveau-là, ça ne peut pas être inconscient. C'est vraiment des hommes qui ont envie de s'amuser, qui vont vous vendre du rêve, qui vont d'une certaine façon vous manipuler parce que vous n'allez pas voir qu'ils ont des mauvaises intentions et ils vont se déguiser. Là, ce qu'on va voir ensemble, c'est justement les 4 tests sournois des hommes quand ils vous rencontrent pour réussir à se rapprocher sans réellement trop s'investir. Juste avant, je voulais vous dire, en coaching, vous allez me dire, Alex, j'ai rencontré cet homme, il est génial. Alors que quand je vais creuser, c'est juste que vous êtes en face d'un homme qui manipule très bien. Ok ? Donc, si vous êtes en train de vous dire, le mien, il est différent, mais le mien, il a été blessé, le mien, il a divorcé, le mien, ci, le mien, ça, s'il vous plaît, mettez ça de côté juste pour cette vidéo. Après, vous pourrez reprendre toutes les excuses que vous désirez, mais dans cette vidéo, pas d'excuses. La seule chose que je vous invite à réaliser, c'est de mettre un maximum de likes, à partager cette vidéo à toutes vos copines qui galèrent en amour, et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel. Alors concrètement, c'est quoi les tests sournois que les hommes vont réaliser ? Le premier point, c'est que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'hommes qui essayent de rapidement à la fois vous faire tomber amoureuse, mais aussi rapidement être intime avec vous. Ou tout simplement réussir à instaurer un rythme de rendez-vous qui ne soit pas challengeant pour eux. Donc le premier exemple que j'ai noté, c'est quand un homme va vous dire « Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. » Alors généralement, c'est « Je suis très pris par le travail, mais si tu veux, je peux passer chez toi après le boulot. » Là, vous allez vous dire « Ok, le mec, il travaille comme un dingue et il veut passer me voir. C'est génial. » Sauf que ça voudrait dire qu'il va passer vers les coups de 22 heures. Avec mes coachs, on en rigole parce que j'ai une expression, je dis en gros, monsieur va passer à l'heure du crime. Ça veut dire grosso modo, il va passer, on sait très bien pourquoi, créer une connexion, créer une intimité, sûrement il n'y aura plus de métro, de Uber, de quoi que ce soit, donc il va devoir rester dormir avec vous. On connaît tous la situation. Ok ? Le premier test sournois, c'est l'homme qui est occupé, l'homme qui n'a pas beaucoup de temps et l'homme qui vous propose un rendez-vous nul. Tout simplement, parce qu'il a envie de vous voir, parce que la connexion est trop forte. Tout son bullshit, excusez-moi l'expression, mais tous ces mensonges, il faut les mettre de côté. Ok ? Donc le premier test que j'aimerais voir avec vous, vous allez me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vécu, c'est l'homme qui va vous proposer un rendez-vous à 22 heures. Ça n'a aucun sens. Deuxième test sournois, et celui-ci il est beaucoup plus subtil, et là vous allez vous faire un peu plus avoir, mesdames. En gros, vous discutez avec un homme, tout se passe bien, la connexion, l'alchimie, la passion, les points communs. Vous commencez à en parler à vos copines, vous vous dites « Tiens, ce mec-là, il y a du potentiel. » Et là, encore plus fort que tout, monsieur va vous inviter et il va cuisiner pour vous. Là, vous allez me dire « Mais Alex, c'est génial, jamais un homme m'a fait entrée, plat, dessert. Jamais de ma vie, un homme m'a fait ça. » Et moi, je vais vous dire, en fait, ça ne peut pas être l'un des premiers rendez-vous. Souvent en coaching, vous avez envie de m'étrangler quand je vous dis ça, mais en fait, c'est simple. Un homme qui cuisine pour vous, c'est un homme qui veut vous faire venir chez lui. Comme il va cuisiner, ça va être très bon sûrement, comme il a l'habitude de le faire. Et puis,
forcément, après, il va falloir passer à la casserole, comme on dit. Donc, grosso modo, les hommes qui veulent cuisiner, c'est génial, mais pas dans les premiers rendez-vous. Je vous dirais, pas dans les 5 premiers rendez-vous. Parce qu'on veut apprendre à se découvrir, parce qu'on veut des activités, parce qu'on veut le challenger. On ne pourrait pas dire oui à tout. Alors là, j'essaie d'en parler sous fond un petit peu d'humour, mais si vous saviez le nombre de situations où je vous vois, mesdames, premièrement, aller chez un homme à partir de 22 heures. Deuxièmement, aller chez lui dès le premier rendez-vous. Alors, il peut cuisiner, il peut faire des cocktails, il peut avoir la meilleure série Netflix de l'univers. Normalement, on n'y va pas. Ça, c'est des tests que nous, les hommes, on réagit. Alors, je ne vais pas m'inclure dedans. Ce sont les tests que les hommes vont utiliser pour voir s'ils arrivent à avoir du contrôle sur vous. Troisième test. Et celui-ci, il arrive très souvent. Et en fait, là, pour le coup, toutes mes coachées vont se tromper. Si vous avez un homme qui va vous proposer de faire un bon week-end ensemble pour apprendre à se connaître, si ça arrive trop vite, je vous donne le cas d'une coachée, elle vient vers moi, elle me dit « Alex, j'ai rencontré cet homme, c'était génial, donc ils se sont rencontrés en vacances en Espagne, elle est en France, lui est italien, et il me dit « Viens passer le week-end chez moi ». Et elle me dit « Je pense que j'aimerais y aller ». Je lui dis « Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. » Et si lui veut se déplacer, il prend un hôtel. Parce qu'en fait, si vous allez tout de suite passer un week-end ensemble, si vous allez tout de suite chez lui, ça crée une dynamique de couple. Et ça va sauter l'étape de la séduction. Alors, je sais que ça peut être un petit peu radical, j'en ai conscience. Mais par contre, je vous le dis parce que je connais mon métier. Et je sais que quand un homme agit de cette façon, c'est pour voir si vous allez dire amen à tout. C'est pour voir si vous allez tomber amoureuse. Et c'est pour voir surtout comment est-ce que lui va pouvoir avoir la maîtrise de la situation. Donc, le test numéro 3, c'est je te propose de faire un week-end. Comme ça nous permettra de passer du temps ensemble, de bien apprendre à se connaître ou je ne sais quelle excuse bidon. Non. Mesdames, il faut faire attention à ces éléments. Vous pouvez passer un week-end quand vous êtes en mode couple. Ça veut dire après plusieurs semaines, après plusieurs mois. Mais dans un premier temps, on est dans une phase de découverte. On veut des activités, on veut du fun, on veut vraiment des discussions profondes. Et ensuite, on partira en week-end. Le dernier test sournois, vraiment là, je vais vous demander de fuir si vous entendez ce genre de phrase, mais quand vous avez un homme qui vous dit « J'ai peur d'aimer et de retomber amoureux. J'ai peur de souffrir, donc je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. » Là, vous allez me dire « Mais Alex, moi c'est pareil. Je n'ai pas forcément envie d'être en couple. Je suis quand même bien attaché à ma liberté. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. » Je comprends parfaitement ça, mesdames. Sauf que quand un homme va vous dire « J'ai peur d'aimer, j'ai peur de retomber amoureux, j'ai peur de souffrir », il essaie juste de justifier le côté sex-friend que vous allez avoir. Oui, mais Alex, à chaque fois qu'on se voit, on ne couche pas ensemble. Parfois oui, parfois non. Ça reste un côté sex-friend, plan cul, sauf que le mec, il n'est pas bête et qu'il a bien envie de vous garder aussi au chaud. Donc là, je sais que vous allez me dire « Waouh, est-ce que vraiment ce sont des tests sournois ?» La réponse est oui. Et j'en ai rajouté un bonus, parce que ce bonus-là, je le vois aussi régulièrement en coaching. Et en fait, vous êtes un petit peu entêté. Le dernier bonus, c'est « Je suis en couple, je vois une femme, mais c'est plat, j'ai l'impression de ne plus l'aimer. » Ou alors « Je suis en couple, mais je suis malheureux. » Là, vous allez vous dire « Le pauvre, donc peut-être qu'il va la quitter, sauf que il ne la quitte pas. » Et derrière, en fait, vous êtes en train de souffrir. Donc moi, mon rôle de coach, c'est de vous dire « Si un homme vous propose de passer chez lui à l'heure du crime, c'est niet. Si un homme veut cuisiner pour vous très rapidement, c'est niet. Si un homme vous propose de faire un week-end pour apprendre à se connaître, c'est non. Si un homme a peur d'aimer et de retomber amoureux et de souffrir, vous me le mettez de côté tout de suite. Alors bien évidemment, il y a une nuance. Ça, c'est dans un début de relation, quand on apprend à se connaître. Le 5e point, si un homme vous dit « je vois une femme mais c'est plat » ou « je suis en couple mais je suis malheureux », vous lui dites « quitte ta compagne et après on en rediscute ». Point final. Parce que si vous ne réagissez pas à ces tests, que vous dites oui, que vous lui trouvez des excuses, que vous êtes trop gentil, que vous vous dites « j'ai pas envie de laisser passer ma chance », vous allez être incapable d'avoir le contrôle. Et si vous êtes dans cette situation et que vous me dites « Alex, je veux en sortir, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est la méthode
du push and pull. C'est une méthode qui nous vient des États-Unis où il va falloir rayonner pour qu'on retrouve son attention. Il va falloir créer des moments forts avec lui pour qu'il s'attache à vous. Et de cette façon, vous allez avoir une maîtrise beaucoup plus forte sur la relation. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo, mon petit cours explicatif sur le push and pull, je vous le remets dans la description. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire. Et vous allez pouvoir justement observer la méthode du push and pull. Vous allez pouvoir réagir à des tests sournois des hommes. Vous allez avoir le contrôle. Et c'est la seule chose qui m'importe, que vous ne souffriez pas et que vous ayez le contrôle. En attendant, je vous invite vraiment à mettre un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne YouTube. Regardez dans la description pour l'accès à la vidéo sur le push and pull. Et vous avez même le lien pour du coaching privé. Si vous souhaitez que je sois votre coach, si vous avez envie de me parler de votre histoire et qu'on étudie ensemble les solutions, c'est parfait, je serai votre coach, je vais vous accompagner et je ne vais pas vous lâcher. Donc ça, c'est dans la description également. Il y a des formules à l'unité, il y a des programmes plus complets. Ça dépendra de ce que vous recherchez. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.